Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, en direct sur Cool FM et également sur les réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Krishna Basha, qui est waterman et expert des fonds marins. Il est également un passionné de l'océan et influenceur à travers Ocean Vibration. Monsieur Bacha, bonjour. Bonjour, président. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. On va parler beaucoup aujourd'hui de la mer, des océans, que ce soit sur la mer et en dessous de la mer. Alors, je vous ai présenté comme waterman et aussi expert des fonds marins. Alors, Yes. expliquez-nous c'est quoi un waterman et aussi un expert des fonds marins. Alors, un waterman, c'est à plusieurs niveaux, on peut dire. Mais à la base, un waterman, c'est quelqu'un qui se sent, on peut dire, qui se sent à l'aise dans la mer à plusieurs niveaux, au-dessus et en dessous. Et aussi, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la responsabilité de soi, des autres et de l'environnement. Je pense que ça, c'est une bonne définition d'être un waterman. Alors, expert des fonds marins. Oui, en effet, j'ai fait des études en tropical marine ecosystem. Et de là, moi, ce que j'ai développé, c'est la vidéographie, underwater vidéographie, pour le partage de ces connaissances par rapport au tropical marine ecosystem que nous avons à Maurice. Alors, pour terminer cette courte présentation, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant notre émission d'aujourd'hui, on va également parler, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes un passionné de l'océan et aussi influenceur à Exactement. travers Ocean Vibration. Alors, Exactement. quand on parle de Ocean Vibration, je vous laisse présenter. Alors, Ocean Vibration, en fait, c'est une plateforme où on partage la passion pour l'océan. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est pour que quelqu'un puisse protéger quelque chose, il doit aimer d'abord. Donc, à travers Ocean Vibration, on partage cette passion et cet amour pour l'océan et on essaye de faire les gens aimer la mer et aussi les animaux marins. Krishna Basha, vous savez, quand vous nous expliquez ce que vous faites par passion et aussi par métier, euh, on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on parle de la mer et des fonds marins. On le sait, il y a beaucoup de Mauriciens qui aiment la mer, qui passent leur journée que ce soit à la plage, à la mer. Mais toujours est-il que il y a beaucoup de découvertes à faire en mer et sous la mer. Et là, je vois que dans votre biographie, vous êtes également vidéographe. Alors, est-ce Exact. que vous allez sous la mer? Exactement. Alors, je fais de la plongée sous-marine, donc plongée en bouteille, et aussi de l'apnée. Ok, en apnée, je descends un peu plus ou moins 25 mètres. Et la plongée sous-marine, je suis technical diver, entre autres. Et je fais des vidéos en plongée, en bouteille, que je partage. Et ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Les Mauriciens vont très souvent à la mer, mais on va dire plutôt à la plage. Mhm. Et nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est beyond that. Si on part un peu plus loin, que ce soit en plongée, on part de la plongée, c'est un peu plus compliqué, mais même en nageant ou en Mhm. faisant du snorkeling, il y a énormément de choses à découvrir. Alors, euh, on va entrer dans plus de détails parce qu'on aimerait aujourd'hui découvrir ce qui se passe en dessous de l'eau. Euh, Parce que quand on parle de la mer, il y a l'aspect certainement découverte, il y a Mhm. l'aspect dangerosité, il y a tout cet aspect-là à considérer. Mais avant d'aller dans cette discussion, vous avez dit vous-même que vous étiez aquaphobique. Exact. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela? Alors déjà, je suis né asthmatique, assez grave. Et après, j'ai développé l'aquaphobie à travers ça et quelques mauvaises expériences en piscine et en mer étant très très jeune. Et ça a été très difficile pour moi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la mer. C'est en essayant de surmonter cette peur
petit à petit. Ça m'a emmené déjà au surf, donc au-dessus de l'eau. Et ensuite, j'ai commencé à faire les choses comme le kayak fishing ou le kayak en général. Et ensuite, j'ai été emmené à la plongée sous-marine à travers l'aide d'un ami qui, pour vous dire la vérité, a attrapé ma main pour m'emmener dans l'eau la première fois, tellement j'avais peur. Mhm. Et ce qui est assez incroyable moi-même quand j'y pense, où je suis aujourd'hui comparé à ça. Et bizarrement, c'est ensuite que quand je suis parti en Indonésie pour prendre des cours en apnée, j'avais énormément de mal à descendre même à 10 mètres. Et mon instructeur m'a demandé est-ce que je faisais des choses en mer. Mhm. Pour moi, je lui ai dit oui, je surfe avec le sourire. Je lui ai dit je surfe, je plonge, je fais beaucoup de choses. Et c'est là qu'il me demande mais qu'est-ce que je fais moi tout seul, juste moi dans l'eau. Et c'est là que je réalise que je nage pas énormément. Je nageais en piscine, mais dans la piscine, il y a les quatre côtés. Mais en mer en soi, c'est là que je me suis jamais vraiment retrouvé seul en mer. Je me suis jamais laissé à la mer. Mhm. Et c'est là que je commence à nager. Et on parlait du côté waterman. Moi, je pense que je suis devenu waterman quand j'ai fait ma première nage euh, non accompagnée en mer de à peu près 3 à 4 heures en pleine mer et je suis revenu et c'est là que ça a vraiment créé le déclic, le changement dans ma tête. Mais ce que vous venez de dire, est rester seul en mer, euh, je suis sûr que vous comprenez que rester seul en mer cache beaucoup de choses. C'est pas évident de rester seul en mer pendant quelques heures et revenir. Vous avez dit revenir, c'est-à-dire revenir à la À la plage. plage. Alors vous étiez seul et nager pour revenir à la plage. Ça vous a pris combien de temps, par exemple, pour nager et pour rentrer? En tout, ça veut dire déjà c'était à Pérébert. Ok. Donc à la base, je suis parti pour nager within the lagoon. Et ensuite, je me suis laissé. Déjà, je ne conseille pas en général de nager seul. En mer, on pratique un buddy system. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une tortue, une très belle tortue. À Maurice, on a des green sea turtles magnifiques, énormes. Et j'ai commencé à la suivre. Et elle est sortie en dehors et je l'ai suivie en dehors. Je me suis retrouvé en dehors. Donc, c'était pas vraiment volontaire. Quand j'ai levé la tête pour voir où j'étais, ça m'a rendu très heureux de voir que c'était une sensation de liberté, Mhm. de vraiment de m'être laissé à l'océan. Et ensuite, bon, j'ai fait un tour, j'ai apprécié le moment, et le tout, ça m'a pris à peu près 4 à 5 heures en mer. Mais vous savez, Krishna Bacha, qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui fréquentent la mer probablement quotidiennement parmi beaucoup de pêcheurs qui ne savent pas nager. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Beaucoup de Mauriciens ne savent pas nager. Alors, ça c'est dommage. Je pense que une des plus grandes causes de cela, c'est qu'à Maurice, on a une chance énorme. C'est partout où on regarde, on voit la mer. Mhm. Donc on ne se dit pas forcément je vais apprendre à nager parce que la mer elle est tout le temps là. Mhm. Mais malheureusement le problème c'est que les gens ça ne permet pas aux gens de découvrir la beauté sous l'eau par exemple. Ok. Quand on parle des pêcheurs qui ne savent pas nager, ça c'est beaucoup parce que la pêche à Maurice est faite d'une pirogue ou d'un bateau. Mhm. Ok. On n'a pas le côté waterman. Ça veut dire Maurice, on est un pays très jeune et on est en train de créer notre culture maintenant. Et c'est ce qu'on fait avec Ocean Vibration. On essaie de pousser les gens vers la mer d'une manière très safe, de comprendre et d'apprécier les fonds marins pour créer cette culture de waterman à Maurice comme vous avez en Polynésie française Mhm. ou à Hawaï, par Mhm. exemple. Alors, on va parler un petit peu de Ocean Vibration. Je pense que cette découverte des fonds marins, l'apprentissage de la mer, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que les gens peuvent le faire? Moi, je pense que si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Bon, à moins qu'il y ait vraiment des problèmes de santé. Mhm. Par exemple, moi, en tant qu'asthmatique,
Moi, je viens d'un background où il y a plusieurs raisons de pourquoi j'aurais pu trouver l'excuse de ne pas pouvoir être en mer. Mhm. J'avais l'aquaphobie, asthmatique, j'ai une fracture du C5 et des deux vertèbres C5, C6 dans le cou en surfant, qui font que j'aurais pu me dire, ok, je ne peux pas être en mer. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'accès à la mer ne se fait pas forcément d'un coup. On ne doit pas sauter dans le grand bleu directement. Mhm. Il y a certaines petites étapes qu'on peut faire. Par exemple, quelqu'un peut nager au bord de l'eau, in knee-high water, l'eau au niveau des genoux, commencer à nager parallèle à la plage pour garder un côté de safety. Et après, aujourd'hui, à travers même Ocean Vibration ou les différentes plateformes comme YouTube et tout, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre qui nous permettent. C'est-à-dire, on n'est plus seul Mhm. dans l'eau parce qu'on a la connaissance qui est gratuite, qui est tout autour de nous, qui nous permet d'apprendre certaines choses, avoir certaines bases, même avant de rentrer dans l'eau. On va aller un peu dans l'eau avec vous, Krishna Bacha. On aimerait savoir, qu'est-ce que vous voyez dans l'eau que nous ne voyons pas en tant que professionnels. Vous avez parlé tout à l'heure là de tortues. C'est pas donné à tout le monde de voir une belle et grosse tortue comme vous avez décrit, qui va jusqu'à dans la grande mer. Exact. Alors, c'est une des choses, je pense. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre en mer? Surtout quand vous êtes en dessous de l'eau. Alors, si on va parler de Maurice, Maurice est vraiment extraordinaire pour ses fonds marins. Moi, j'ai plongé dans plusieurs pays, y compris les Philippines et l'Indonésie et Raja Ampat. Et comparativement, Maurice a énormément à apporter, surtout en tout ce qui est, on appelle en vidéographie, en photographie, en macro. Ça veut dire c'est tout ce qui est très très petit. Par exemple, il y a les nudibranches, les flatworms, qui sont magnifiques. Un nudibranche, par exemple, c'est juste une limace de mer, mais elle peut avoir différentes couleurs extraordinaires pardon, du orange fluo, du vert fluo. Et il y en a même un jaune qui est la copie exacte de Pikachu. Mhm. Donc il y a des choses extraordinaires comme ça à voir. Et après, moi je suis un passionné des Moray Hills, donc les murènes. On a différents types de murènes et les raies, et il y a énormément de choses. Moi, par exemple, je suis un passionné des requins. Malheureusement, c'est très, très, très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ont très peur des requins, Mhm. mais moi, sur plus de 500 plongées à l'île Maurice, à part certains endroits spécifiques où on plonge pour voir les requins, c'est très très difficile d'en voir. Et c'est une des raisons de pourquoi je suis poussé à plonger presque tous les jours pour C'est rechercher difficile de ces voir les animaux. requins. Très très difficile, Pourquoi? quasi Il n'y a impossible. pas à Maurice. Il y a très très peu. Bon, il n'y a pas à Maurice, non. Il y a énormément de différents types de requins à Oui. Maurice. Déjà, le requin est un animal qui est très shy. Ok. Ça veut dire un requin va savoir si vous êtes dans l'eau avant que vous sachiez même que le requin est présent. Et le requin, il est vraiment pas intéressé avec l'être humain. Et c'est un animal préhistorique. Ok. Donc lui, il va pas prendre le risque de venir voir ce qu'on est ou l'on n'est pas. D'accord? Après, malheureusement, il y a pour des raisons de climate change et tout ça, il y a une dégradation des récifs coralliens qui fait qu'on a beaucoup moins de requins reef shark, requins de récif. Mhm. Ok, on a aussi différents types de plus gros requins à Maurice, comme les tiger sharks, les oceanic white tip. Les oceanic white tip que si l'on veut voir, on peut voir quand on a... alors, on peut voir si on rentre dans l'eau avec les baleines à Maurice. C'est pas légal de nager avec les baleines à Maurice. Il y a certaines personnes qui le font malheureusement quand même. Mais Pourquoi? D'après euh, vous, c'est pas bon? Il y a un danger? nager avec les baleines, à Maurice, il y a un danger pour les baleines, Oui. déjà à la base, très important. Et il y a aussi, pour nous, ça peut être très dangereux. Ok, on se retrouve en pleine mer. Alors, il faut savoir que Maurice, c'est un nursery pour les baleines. Mhm. Ok, donc
le long de l'année, on a des sperm whales, ok, des cachalots. Et là, pendant la période de l'hiver, on a les baleines à bosse. Mhm. Magnifique à regarder. Mais ces baleines viennent... Sorry de vous couper, hein. Restez là où vous êtes, mais par exemple, les baleines, les cachalots, si on veut les voir, c'est de quel côté et quand? Peut-être les gens vont être intéressés à savoir. Alors, pour voir les cachalots, c'est le côté ouest de l'île Maurice, principalement, où on les voit les plus souvent. Et la même chose pour les baleines à bosse, ça veut dire ça prend du Morne jusqu'au coin de Mire. On les On les voit voit où? Dans la très Grande souvent. Mer, certainement. On les voit dans la Grande Mer. Si vous partez, pour les gens qui sont intéressés de voir de terre, par Mhm. exemple, à Montagne-Jaco, vers cet endroit, Oui, si vous restez au bord de la falaise et vous regardez, vous allez souvent voir le souffle de la baleine. Oui, extraordinaire, hein. Et exactement. je pense qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ne l'ont certainement jamais vu. Malheureusement, oui, c'est difficile d'accès, déjà parce qu'il faut prendre un bateau. Moi, j'étais en mer la semaine dernière pour partir faire de la plongée sous-marine. J'ai eu de la chance de voir les baleines à bosse, Mhm. donc c'est super intéressant. Mais ce qu'on disait, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à découvrir. Ça veut dire, il est important que si demain les Mauriciens veulent partir vers la découverte, voir la baleine, il faut bien comprendre que nager avec la baleine, c'est pas forcément bon parce qu'il y a les petits. Mhm. Ok. Et on va prendre par exemple un balino, un bébé cachalot. Ok. Il n'arrive pas à contrôler bien sa flottabilité encore, d'où le fait qu'il reste souvent en dessous de la maman pour le garder en dessous de l'eau. Ok. Et un bébé, lui, il est curieux et il peut venir vers vous et ça peut être assez dangereux. Et les Mhm. mouvements de queue, et aussi, comme j'ai dit, par exemple, on retrouve assez souvent les Oceanic White Tip Mhm. qui suivent les baleines. Et si on parle d'un requin qui est plus ou moins dangereux, on va dire plutôt agressif ou curieux, ok, parce que la plupart du temps c'est de la curiosité. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être en my dinner plate, on va dire? Le Oceanic White Tip est un des requins les plus curieux ou agressifs qu'on a dans l'eau. Euh, on va rester un petit peu dans cette sphère de requins parce qu'on a vu en pas mal d'occasions des attaques de requins à l'île Sœur, à l'île de la Exact. Réunion. Ouais. Des attaques très féroces, on peut dire, parce que ça, il y a eu des blessés, Des des gens morts. qui sont également morts. Alors, pourquoi il y a des attaques dans cette région, la Réunion qui n'est pas loin de Maurice, et je pense qu'on partage cet océan. Exact. Alors, et à Maurice, vous nous dites que c'est assez rare les requins. Peut-être un certain type de requin où les requins même sont rares. Alors, il faut comprendre quelque chose. C'est assez rare de les voir parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être en contact Ok, avec ce que eux, ils peuvent percevoir comme un danger. d'accord. D'accord? Les raisons des attaques à La Réunion, il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites. Ils n'ont pas trouvé de raison spécifique. Mhm. Par exemple, il y a des freedivers professionnels qui sont partis à La Réunion pour filmer c'est des requins bulldogs, ok, bull sharks, qui sont partis pendant une période de 2 semaines pour filmer les bull sharks, justement, pour faire plus d'amples d'études sur les bull sharks. Et 2 semaines, ils ont plongé tous les jours en apnée, ils n'en ont pas vu un. Ok. D'accord? Ça, c'est très important. Euh, à Maurice, on a des lagons. Ok. On a des lagons. C'est possible de retrouver des petits requins, des juvéniles dans les lagons. D'accord. On a aussi des requins bulldogs. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'attaque de requins à Maurice comparé à La Réunion, ou pourquoi est-ce qu'à La Réunion il y a des attaques de requins? C'est quelque chose de très très difficile à dire. Mhm. Très très difficile. Et même à La Réunion, ils n'ont toujours pas une raison de pourquoi. Moi, je pense déjà à Maurice, on est très très protégé grâce à nos lagons. Et on a une mer qui est relativement en assez bonne Donc on est santé. très très protégé par rapport à quoi? On a les lagons. Mhm.
Ça veut dire à La Réunion est ouverte directement à la pleine mer. Ok. Ok, donc quand vous partez dans l'eau, c'est pour ça qu'à La Réunion, du motorway, vous pouvez voir les baleines, Mhm. parce que Mhm. c'est assez proche. Ça veut dire qu'il y a la mer profonde directement à Maurice, si on prend par exemple Flic en Flac ou Maillebourg, tout ça là, c'est à l'intérieur du lagon. Mais en parallèle, si vous prenez par exemple la baie de Tamarin, il n'y a pas de lagon, c'est ouvert directement à la mer. Alors, il y a des images effrayantes qu'on a vues du côté de la Réunion où les requins arrivent carrément presque sur la plage et pour manger, voire agresser les gens. Alors, ce sont des images, des scènes qui ont fait très très peur, qui ont circulé sur les réseaux. Mais d'après vous, c'est presque impossible d'arriver ici à Maurice. Alors, rien n'est impossible, Mhm, déjà, parce que en mer, c'est vraiment a different world, mhm, d'accord? C'est une des raisons de pourquoi j'aime beaucoup la mer. On est sur Terre, on a notre maison, on a toutes les facilités et on se sent être au-dessus de tout. mhm, Tandis quand on est en mer, quand moi je me retrouve en mer, je redeviens un animal comme les autres, mhm. qui est, je peux être attaqué par un requin. Qui est Je, vulnérable. il y a une énorme vulnérabilité qui vient de moi-même, de mes capacités, Mhm, de l'océan qu'on ne contrôle pas, du temps qu'on ne contrôle pas, et de la vie marine, par exemple, des requins. Mais par exemple, moi, à Maurice, je ne vais pas dire où, pour ne pas faire peur à personne, mais j'ai déjà nagé avec des jeunes requins bulldog. mhm. Alors j'ai le footage en drone, c'est très intéressant parce que c'est de la plage déjà. Et quand je nage, il y a une personne qui me guide en dehors de l'eau parce qu'il a la vision avec le drone, donc d'en haut, il sait où est le requin et il sait où je suis. Et quand il m'indique la direction du requin, quand je nage vers le requin, il nage toujours dans la direction opposée. Façon de parler, il évite l'interaction. Donc à Maurice, est-ce que le danger est là? C'est pas un danger, c'est la nature. Demain, quand on va en mer, on est au courant que on va in the wilderness. C'est la nature sauvage. Non, mais quelle est votre protection, par exemple, quand vous nagez avec le requin ou en direction opposée des requins? Quelle est votre protection? Est-ce que vous êtes protégé avec quelque chose? Parce que très souvent dans les images, on voit des cages des cages en métaux. Ouais. Euh, Est-ce que vous êtes protégé de quelque chose? Non, je ne suis pas protégé parce que déjà, c'est quelque chose que je le fais moi personnellement comme une expérience personnelle. C'est quelque chose pour moi pour ressentir vraiment euh, un mélange d'adrénaline et de curiosité par rapport à c'est quoi d'être vivant. Parce que personnellement, je trouve que c'est important de se sentir en vie. Et comment se sentir en vie si on n'est pas en contact de la réalité, de la présence de la mort? Mhm, Déjà de un. Et ensuite, c'est cette curiosité pour un animal qui, à n'importe quel moment, même moi j'ai nagé avec des bébés requins, ils font 1 mètre à 1 mètre et demi, et un bulldog de 1 mètre et demi, ça vous enlève la jambe très très facilement. Mais de se retrouver vraiment dans la nature d'une manière vraie. Et moi je suis contre être dans une cage et tout ça parce que c'est pas une vraie interaction. mhm, Donc cette interaction que j'ai eue, par exemple, donc moi j'ai nagé avec eux pendant presque 1 heure, et après 1 heure où ils étaient complètement évasifs, à chaque fois ils changeaient de direction, je me suis dit, bon, c'est bon, moi je rentre parce que j'arrive pas à avoir cette interaction. Et ce qui était intéressant, je suis passé par un patch d'eau qui était pas aussi clair, donc avec de l'eau un peu plus trouble, et j'ai remarqué qu'il y avait 2 poissons qui étaient calés sous moi. Ça m'a fait réaliser que si des poissons qui normalement se seraient sauvés
était sous moi, c'est qu'ils pensent, ils me trouvent comme une protection. Protection. Donc les requins devaient être pas trop loin. Donc je savais déjà qu'ils étaient pas trop loin. Donc je suis resté là pendant peut-être 1 à 2 minutes et j'ai vu un premier requin passer devant moi, ensuite un deuxième et un troisième des deux côtés. Et là c'était vraiment pour moi le summum de cette interaction. De voir que la curiosité que nous avons en tant qu'être humain, cet animal a cette même curiosité de voir ce que c'est. On dit que les requins sont dangereux. Les requins représentent un danger. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de très important. Il n'y a pas en soi des attaques de requins, parce que tout le temps on essaye de prendre un animal et de le mettre au niveau humain. On va dire, oui, le requin, c'est un animal méchant. Les animaux sont sauvages, ils ne sont pas méchants, d'accord? Un requin, il est curieux. Quand il est curieux, ça veut dire, vous me demandez, est-ce que j'ai une certaine protection? Ma protection, c'est la connaissance. Donc déjà, si l'eau est trouble, je ne vais pas partir dans l'eau avec. Mhm. Parce que le requin est curieux. Il ressent les mouvements de l'eau, ils entendent. Donc il va venir voir ce que c'est parce que lui, il doit manger. Mhm. D'accord? Donc il vient. Il vient et quand il vient assez proche et l'eau est claire, il voit que c'est pas un poisson. Donc il n'est pas intéressé. Mais disons, si vous faites la même chose dans de l'eau très trouble, à ce moment-là, il peut venir vérifier. À ce moment-là, le requin, il bump. Ça veut dire, il rentre dans vous et il tape. Quand il tape, il a des percepteurs au niveau du nez qui lui permettent de comprendre ce que c'est. Ok? Donc quand il tape dans du mou, c'est quelque chose qui peut Être mangé. être mangé, Mhm. d'accord? Et malheureusement, le requin comme nous, si on va découvrir quelque chose, on va tâter, ok? On regarde, on sent, on entend, et pour nous, le dernier mouvement, c'est de tâter. Et le requin, malheureusement, C'est l'excédent. il a que ses dents. Donc, quand il y a des attaques de requins en mer, les gens, la plupart du temps, ils meurent de noyade ou de perte de sang. Mais un requin ne mange pas un être humain. Ça, c'est faux. Ok. Alors, c'est une belle découverte, franchement, vous dire, parce que, franchement, on a l'impression que le requin s'attaque aux gens, aux personnes pour les manger. Mais vous nous dites là qu'il ne mange pas les gens, c'est-à-dire, quand il vous déchiquette, c'est pas pour vous utiliser comme nourriture, non? Alors, ça dépend du type de requin. Déjà, à Maurice, on a les requins de récif, ok? Ne représente aucun danger. On a des grey sharks aussi, ça représente aucun danger. Si on compare à la Réunion, ok, il y a le requin bulldog. Il faut savoir, parce que vous avez utilisé le terme déchiqueté, pourquoi est-ce qu'il y a cet enjeu d'être déchiqueté par un requin? C'est parce que les dents du requin bulldog vont vers l'intérieur de sa bouche, de sa mâchoire. Ce qui fait que quand il est venu goûter, voir ce que c'est, et il a mordu dans, on va dire, la jambe, ok? Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas forcément rouvrir la bouche et relâcher. Ça garde vers l'intérieur, donc il doit secouer pour pouvoir relâcher ce qu'il a dans la bouche, d'où le fait qu'il y a ce déchiquetage, si on Ok. va dire. Christian Macha, vous savez, il y a beaucoup de touristes, d'étrangers qui viennent à Maurice pour découvrir nos mers, nos lagons, faire de la pratique de beaucoup de sports nautiques et autres, parce que notre mer est très reconnue comme une mer extraordinaire, Mhm. que ce soit dans le lagon ou en dehors. Euh, Comment vous accueillez, vous, les étrangers qui viennent à Maurice? C'est sûr qu'ils passent par Ocean Vibration, il y a des découvertes, comment ça se passe? Parce que vous savez, c'est pas juste les emmener en mer et qu'ils fassent un tour en bateau et regarder dans un bateau avec un fond Un en glass bottom. vitre, glass bottom boat, comme on le sait, beaucoup de Mauriciens font ça, mais ils viennent aussi pour la connaissance, pour apprendre des choses qui se passent dans les fonds marins. Alors, comment ça se passe, cette éducation, cette étude, quand les étrangers viennent à Maurice? Est-ce qu'ils sont intéressés à découvrir le fond marin?
Énormément. Alors, on a énormément d'étrangers qui viennent pour la plongée à Maurice parce que Maurice est incroyable, pas seulement pour les fonds marins, mais le fait qu'on est, les Mauriciens en général est bilingue anglais et français, Mhm. ça rend très accessible pour les touristes de n'importe quel pays du monde de venir découvrir la mer de l'île Maurice. À Maurice, il y a énormément de choses à faire en mer. Il y a la plongée sous-marine, où les étrangers viennent énormément. Il y a le surf, il y a le kitesurf, et on peut faire du snorkeling. Comme on a dit, il y a les baleines et les dauphins, qui sont très très accessibles et que l'on voit très souvent. Et moi, il y a énormément de gens qui me contactent, d'étrangers qui me contactent à travers Ocean Vibration pour me demander si on veut voir les dauphins, les baleines ou si on veut plonger ou partir. Parce qu'il faut savoir quelque chose de très important. L'environnement est au cœur du monde entier et les étrangers, pour eux, aujourd'hui, quand ils viennent à Maurice, ils ne veulent pas venir comme avant où ils viennent et ils vont voir les dauphins, par exemple. Ils veulent comprendre, ils veulent partager une expérience, ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les actions des Mauriciens par rapport à l'environnement marin et du gouvernement par rapport à l'environnement marin. Donc moi, je les guide vers comment faire ces activités d'une manière eco-friendly. Alors, vous avez parlé, il y a un moment, de baleines. On Exact. sait que dans une région de Maurice, on peut voir les baleines. Il y a pas mal de personnes qui vont en mer pour des fois nager avec les dauphins Les aussi. dauphins, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une bonne chose d'aller nager avec les dauphins, vous en tant que professionnel? Est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Est-ce qu'on peut y aller, se rendre là-bas? Est-ce qu'on ne dérange pas ces poissons, ces animaux dans l'eau? Alors, c'est un fine line, ok? Parce qu'aujourd'hui, on parle de blue economy, d'accord? Et d'économie durable. Est-ce que c'est OK? Moi, je pense que oui, parce que par exemple, on regarde les dauphins. Je me posais la question moi-même très récemment. OK, ça veut dire les dauphins, on nage avec eux, toujours, disons, on va prendre la baie de Tamarin, on nage souvent avec eux et ils reviennent souvent. Et quand ils peuvent peut-être partir se regrouper dans d'autres endroits. Mais ce qui est important, c'est comment la chose est faite. OK? Donc, par exemple, chez Ocean Vibration, on a écrit un guide de comment avoir cette interaction avec les dauphins. Donc, pas seulement nager, la mise à l'eau, comment est-ce que les bateaux, parce que énormément de gens parlent de pollution de nos jours par rapport au plastique et les Mhm. choses comme ça, mais il est très important de savoir que la pollution sonore est très importante en mer et que c'est très problématique, surtout pour des dauphins qui communiquent en clic, utilisent le echolocation, donc d'une manière sonore. Le fait qu'il y a le bruit des bateaux, le bruit des moteurs de bateaux qui passent parfois à grande vitesse, c'est pas forcément bien. Donc oui, c'est très important, ok, je pense, pour l'économie et pour le tourisme de partir vers l'économie bleue, donc à la poursuite d'aventures en mer comme la plongée pour voir des tortues, nager avec les dauphins Dauphin. ou même voir des baleines euh, d'un bateau. Mais c'est la manière de faire, les lois autour et aussi l'application des lois. Et le plus important aujourd'hui, c'est que le touriste, il veut comprendre, pas juste voir, mais comprendre euh, quel type d'animaux c'est, pourquoi est-ce qu'ils sont là, comment est-ce que c'est affecté, comment est-ce que Maurice, l'environnement marin est affecté par le climate change et tout ça. Et pour le Mauricien, pour développer ce genre d'entreprise vers la mer, c'est important que lui-même et que les Mauriciens même soient plus au courant et une Mhm. meilleure connaissance de la mer. Mais je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une connaissance des Mauriciens sur le sujet, surtout ceux qui travaillent avec les touristes, les professionnels?
Parce que, vous savez, comme vous venez de dire, le touriste veut apprendre, veut avoir un maximum de connaissances. Euh, Pas seulement prendre des photos, des clichés de ce qu'il voit, mais avoir des explicatifs sur beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on est formé pour ça? Alors, il y a la connaissance, il y a une grande connaissance qui est passée de génération en génération. Ok. Malheureusement, à Maurice, il n'y a pas énormément de formation faite pour les gens qui entreprennent de partir, par exemple, voir les dauphins. Donc l'information, c'est eux-mêmes qui la cherchent et eux-mêmes qui la trouvent et aussi grâce à l'expérience. Mais d'un côté formation, sur le côté scientifique, par exemple, cela n'est pas disponible encore en ce moment à Maurice. Oui. Krishna Basha, je rappelle que vous êtes waterman et expert des fonds marins, passionné de l'océan et aussi influenceur à travers Ocean Vibration. Alors, vraiment passionnant ce que vous venez d'expliquer de ce qui se passe dans les fonds marins, mais je voudrais m'arrêter un petit peu sur cet aspect de vidéographe. Alors, racontez-nous encore un petit peu ce qui se passe au fond de la mer, c'est pour ça le but de cette émission, et surtout sur l'aspect écologique de protection de notre environnement. Alors, la connaissance est vraiment importante. Si les gens comprennent et sont éduqués, c'est une bonne chose parce qu'ils vont protéger cette nature qui les entoure. On a parlé brièvement tout à l'heure de plastique, par exemple. On voit que pas mal de choses, quand les gens sont sur les plages, ils jettent un peu tout et partout. Alors, on a parlé de plastique et les gens continuent malheureusement à utiliser le plastique qu'on appelle le plastique aujourd'hui dégradable ou biodégradable. Euh, Quand on parle de cette protection de l'écologie, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur nos plages qui sont jetées et tout ça va vers la mer, il faut le dire. Exactement. Alors, très important à savoir que du fait déjà qu'on est sur une île, que pas forcément quand on jette quelque chose, quand on est à la mer ou à la plage, ça va finir dans l'eau. On a des river systems très importants à Maurice, donc tous ceux qui passent par la rivière vont finir en mer. Et aussi, de toute façon, en général, tout ce qui est sur terre, on peut dire, va finir en mer. Donc ça, c'est très important à savoir. Vous avez parlé de plastique et de plastique biodégradable. Ça, c'est quelque chose qui est assez, façon de parler, chagrinant, parce que c'est devenu une facilité. Moi, j'ai beaucoup remarqué à Maurice, on parle de Maurice, mais c'est aussi à l'étranger, qu'il y a une idée arrêtée que le plastique biodégradable, si on le prend et on le jette, il va disparaître dans le vent. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Le plastique biodégradable est biodégradable dans certaines conditions de composting à une certaine température qui, en fait, se fait dans des usines. D'accord? Donc, si on va prendre un plastique biodégradable et s'il s'envole et il finit dans la mer, ça va rester pendant très très longtemps en mer et causer le même problème que le plastique normal. Donc ça c'est quelque chose de très important à savoir parce que beaucoup de gens se disent ah c'est ok c'est biodégradable donc c'est comme une peau de banane, ça fait aucun mal, ça fait tout autant de mal que le plastique normal. Donc le plus important c'est de ne pas utiliser ni le plastique biodégradable. C'est d'essayer d'enlever, c'est très très difficile d'enlever ça complètement de notre vie parce que c'est même dans nos chemises ou dans nos t-shirts, on retrouve des éléments de plastique. Donc c'est partout. Mais d'un autre côté, euh, nous à Ocean Vibration, par rapport à la protection de l'océan, notre approche, c'est de faire les gens aimer. Ça veut dire voir des vidéos de dauphins, de baleines, de tortues, comme on a dit, et de partager des connaissances qui sont intéressantes, qui vont faire que si la personne aime la mer et est intéressée à la mer, commence à faire par exemple du snorkeling qui est accessible à tout le monde, il ne faut pas avoir un super bon niveau euh, dans l'eau, on peut le faire dans de l'eau peu profonde. Cette personne-là qui découvre cet intérêt et cet amour par la mer, elle-même, elle va protéger, elle va arrêter de jeter, elle va comprendre.
La personne aujourd'hui qui va à la plage pour un pique-nique et qui s'en va et qui laisse derrière tous ces déchets, c'est une personne qui ne réalise pas le trésor sur lequel il vit, qui est l'île Maurice et la mer de l'île Maurice. Est-ce qu'on pourrait savoir, Kishnabasha, à quelle fréquence vous plongez et que vous allez sous de la mer? Alors, moi je suis en mer quasiment tous les jours, au-dessus et en dessous. Mhm. Je plonge à peu près 4 à 6 fois par semaine. Si je plonge pas, et ça c'est de la plongée en bouteille pour filmer, justement pour avoir du contenu pour partager sur nos réseaux sociaux. Si je ne fais pas ça, à ce moment, soit je fais de la plongée en apnée, du surf, du body surf, du snorkeling ou juste de la nage en mer. Et est-ce que s'il y a des Mauriciens qui s'intéressent avec tout ce que vous avez dit, par exemple à la plongée, que ce soit snorkeling et tout autre, je qualifierais de sport aquatique, est-ce que Aqua Vibration initie les gens? Alors, Ocean Vibration, on initie les gens dans tous les domaines, pas encore en plongée sous-marine, parce que notre but principal pour l'instant, c'est de, c'est basé sur moi, on va dire. C'est de permettre aux gens d'être à l'aise en Mhm. mer. Ça veut dire, moi, ce que je conseille, et bien sûr, les gens peuvent nous contacter et à travers Ocean Vibration, on permet aux gens de gagner une confiance en mer, de comprendre l'environnement dans lequel ils sont et d'avoir la connaissance. Knowledge is power, comme on le dit, et de partir en mer. Disons, on dit, comme je vous ai dit, le snorkeling, c'est quelque chose de très accessible. Maintenant, quand on va faire de l'initiation pour quelqu'un de faire du snorkeling, on va aussi expliquer par exemple les courants qui sont très importants, les différents aspects de fond marin. Ok, ça veut dire on peut faire du snorkeling au niveau de roches volcaniques qui est très intéressant, au niveau des récifs. Et Mhm. on va guider les gens pas seulement à gagner une confiance en eux-mêmes, mais aussi à avoir une connaissance de la mer et des fonds marins. Krishna Basha, le temps passe tellement vite, on va terminer l'émission dans quelques minutes. J'aimerais m'arrêter un petit peu au conseil pratique. Vous qui êtes un professionnel de la mer, très souvent on voit le comportement des gens par rapport, on a parlé de la plage, on a parlé, mais comportement des gens en mer. On voit aussi qu'il y a pas mal de personnes qui perdent la vie en mer, d'autres qui consomment de l'alcool pour se rendre en mer. Euh, Quels sont les conseils pratiques que vous pourriez donner aux gens, surtout ceux qui vont en mer? Parce que vous êtes un professionnel, mais j'ai vu dans vos déclarations que très souvent, vous dites que vous-même, vous faites très attention. Alors, je pense qu'il y a cet aspect de dangerosité aussi qui existe et qu'il ne faut pas trop jouer également. Il y a des précautions à prendre. Il y a énormément de précautions à prendre. Déjà, nous, ce qu'on enseigne à Ocean Vibration, c'est d'avoir un buddy system, ok, qu'on le retrouve dans la plongée sous-marine ou même dans l'apnée. C'est de ne jamais partir en mer tout seul, ok, déjà de un. Et quand je dis partir en mer tout seul, ok, si on va prendre l'exemple de tamarin, il y a pas mal de noyades, Mhm, malheureusement. Ces noyades se font avec de l'eau qui est pas plus haut que le niveau du bassin. Ok. mhm, Donc la noyade est causée la plupart du temps à cause de la panique. Ok. Donc déjà, c'est de partir avec quelqu'un qui a une certaine expérience, de faire son petit chemin et de gagner de l'expérience, de gagner de la confiance en soi, ok, pour pouvoir ensuite amener d'autres personnes. Et bien sûr, en mer, pas d'alcool, ne pas trop manger, pas de fatigue. Si on ne se sent pas bien, on va pas dans l'eau, tout simplement. Christophe Achard, pour revenir à ce qu'on se disait un peu plus tôt, on est vraiment intéressé, si les gens veulent découvrir ce que vous faites, par exemple, dans les fonds marins, les vidéographes, comment faire pour voir tout ça? Racontez-nous un petit peu ce que vous faites et qu'est-ce qu'on peut découvrir et où découvrir tout ça. D'accord. Déjà, on a un blog, oceanvibration.com, où moi personnellement, j'écris pas mal de choses sur la mer, beaucoup sur le mindfulness aussi. Ok. Ensuite, on est sur quasiment tous les réseaux sociaux. Donc, il y a TikTok, Instagram,
afin de toucher un peu tout le monde, Facebook et tout ça, où les gens peuvent voir les différentes vidéos qu'on fait. Et aussi, les gens, ils peuvent nous regarder sur YouTube et YouTube Short, où on a des vidéos un peu plus longues et parfois avec des explications sur différentes choses. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui que nos jeunes s'initient à tout ce qui est écologie, que ce soit sur Terre et également sur mer, en mer? Parce que on voit que les jeunes aujourd'hui font pas mal de randonnées en forêt, à Maurice, en montagne et tout. Mais c'est très peu dans tout ce qui est découverte en mer. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'il y ait une initiation, une éducation autour pour le jeune pour découvrir ce qui se passe en mer? Je pense que c'est très très important parce que déjà, mondialement, les gens se tournent vers l'économie bleue. Donc, en façon de parler, en tant que business, pour les jeunes dans le futur, c'est intéressant de partir dedans. Et comme n'importe quel business qu'on va entreprendre, il faut avoir une connaissance énorme de la chose. Donc, pour n'importe quel Mauricien, la plage est à côté. Donc, c'est très facile de partir dedans. C'est très facile de développer ses skills en ce qui s'agit de partir en mer. La plupart des gens ont l'avantage qu'on a, Maurice. On peut partir à l'eau à 5 heures du matin si on a besoin de travailler à 9 heures, ou on peut partir à l'eau à l'après-midi ou les week-ends. Donc, c'est vraiment l'accessibilité est énorme. Mhm. D'accord? Ça, c'est très important. Et ensuite, le tourisme en général se tourne vers le blue economy, ok, vers le tourisme eco-friendly. Et ça, c'est une opportunité énorme pour les jeunes Mauriciens. Et la mer est vaste et la mer est ouverte à tout le monde. Et je conseille à tout Mauricien qui veut partir dedans, le futur est de bien faire les choses et de voir au long terme d'une façon sustainable. Pour terminer l'émission, Krishna Basha, Ocean Vibration, on termine là-dessus. Alors dites-nous un peu le rôle de Ocean Vibration et aussi son accessibilité et ce que vous faites et les vidéos qu'on pourrait probablement découvrir sur les sites. Alors le rôle de Ocean Vibration est très simple en fait. C'est partager la passion pour la mer et l'environnement marin et de permettre aux gens de découvrir ce monde qui pour eux n'est pas forcément accessible ou qui, comme moi-même avant, il y a une barrière de peur. C'est-à-dire c'est de permettre aux gens de se lancer et de commencer à découvrir et de terminer en mer. Et c'est accessible à travers tous les réseaux sociaux, comme on l'a dit. Et si vous regardez nos vidéos, on a tout type de vidéos, par exemple des vidéos un peu plus fun, un peu plus lifestyle, sur différents endroits qu'on peut découvrir dans l'eau, soit en faisant du surf ou en apnée, ou en kayak, même les rivières. Et aussi, les Mauriciens seraient très intéressants de découvrir les animaux et les fonds marins à Mhm. travers nos YouTube Shorts. On a une chaîne YouTube une chaîne Ocean Vibration sur YouTube où on filme les différentes espèces qu'on a à Maurice, à part des murènes, des raies, des tortues, des nudibranches, tout type d'animaux que les gens voyagent, les gens sortent du monde entier pour venir voir à Maurice. C'est accessible à travers nos réseaux sociaux et notre page YouTube. Je pense que les Mauriciens pourront également en bénéficier. Krishna Basha, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Krishna Basha qui est waterman et aussi expert des fonds marins. Et à vous aussi. Merci de nous suivre et on va vous souhaiter une très très bonne journée et à très très bientôt. Au revoir.